Bonsoir à tous et bienvenue sur votre plateau de Elle se défoule sur UN Média Télévision. Mais on rit comme ça, les femmes souffrent, les hommes également souffrent. Le sujet des violences conjugales fait ses choux gras dans la société depuis un certain temps. Alors cet après-midi, je vais recevoir Madame Gorjustine, esthéticienne, et de surcroît, elle a vécu les violences conjugales. Mais avant de vous présenter son magnifique visage, je vous invite à partager, à liker et à vous abonner. On se retrouve juste derrière. De retour sur votre plateau de Elle se défoule, si vous nous prenez à l'instant, on parle des violences conjugales. Comme je vous l'ai dit, je suis accompagnée de Madame Gorjustine. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Oh, le sourire que vous avez ce soir, ça me va droit au cœur parce que après tout ce que vous allez nous dire ici, j'ai l'impression que certains vont pleurer. Alors, Madame Gorjustine, parlez-nous, c'est quoi les violences conjugales? Les violences conjugales, pour moi, elles sont multiples parce qu'elles sont déjà morales et pour ne pas dire physiques aussi. Ouais. Voilà. Parce que les violences conjugales commencent déjà par le cerveau. Ça commence par des mauvaises paroles et puis on en arrive au cou. Ouais. Voilà. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un profil adéquat pour des personnes qui subissent ou des personnes qui font subir les violences conjugales? Profil adéquat, je dirais oui et non. Expliquez-nous. Non, d'abord parce que cette personne qui est violente, parce que bon, les violences, elles ne sont pas seulement faites aux femmes. Hein. Oui. Les hommes aussi subissent les violences, les enfants également. Ouais. Bon, je commencerai par non, parce que déjà la personne que vous avez en face de vous, déjà pour les personnes mythos ou psychopathes, elles savent très bien jouer leur jeu. Au départ, elles vous montrent un très beau visage de très bonnes manières, de très beaux faits et gestes. Et une fois que vous vous sentez maintenant rassuré, dans leur tête, elles sentent que vous êtes tombé dans leur coquille. Elles ont maintenant tout le temps de faire votre descente aux enfers. Oui. Donc c'est un peu ça. Et oui, pourquoi? Oui, parce que... qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous pouvez un peu recommencer la question? Ce que je demandais, c'est est-ce qu'il y a un profil adéquat pour ces personnes-là qui subissent ou qui font subir les violences conjugales? Voilà. Oui, il y a un profil parce que déjà au départ, surtout nous les femmes, comme nous sommes très émotionnelles, oui, je suis tombée sur un mec, au départ, tout va comme je veux. Donc, ce que j'aimerais un peu attirer comme attention ici, il faut faire très attention parfois à tout ce qui vient facilement. Oui. Voilà, il faut faire très attention. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent les violences conjugales, il y a également les enfants. Mais pourquoi c'est toujours le sujet des femmes qui prend plus, qui fait plus les choux gras? Le sujet des femmes prend plus de l'ampleur parce que chez certaines femmes, je prends un peu notre cas en Afrique, oui. La femme, la première chose pour laquelle elle est élevée, c'est d'abord le mariage. Bon, peut-être certaines familles aujourd'hui, surtout les mamans qui élèvent les filles, elles apprennent autre chose à leurs filles. Mais déjà dans le foyer? Non, même pas. Déjà dans la mentalité africaine, la femme doit être fabriquée ou bien élevée juste pour le mariage. À satisfaire son homme, faire des bébés, faire des travaux domestiques. Bref, parce que moi quand on parle de la femme doit être soumise, pour moi je définis ça comme une forme d'esclavage en fait. Je sais que la femme doit respecter son homme, mais quand on parle de soumission, pour moi ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que c'est un esclave qui est soumis. Parce que là, il doit accepter et ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il est soumis
à dire oui à tout. Et comment on devrait appeler ce type de respect-là entre un homme et une femme si ce n'est pas de la soumission? Ce type de respect, moi j'appelle ça de l'amour, parce que si vous êtes dans une relation, votre partenaire vous aime, votre homme vous aime, votre femme vous aime, c'est tout simplement du respect pour moi et de l'amour, surtout de l'amour. Parce que pour respecter même quelqu'un, il faut l'aimer. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas respecter cette personne. Mais est-ce que ces personnes qui violentent les autres sont conscientes du fait qu'elles sont en train de faire le mal aux autres? Oui, elles sont conscientes. Elles sont conscientes. Pourquoi je dis qu'elles sont conscientes? Parce que déjà, elles-mêmes dans leur être, ils sont mal. Oui. Voilà. Donc, c'est comme on peut dire, comme j'entends parfois certaines personnes dire oh, il est devenu méchant. Non, on ne devient pas méchant. On est méchant. Oui, on est méchant. Donc, depuis la création, on n'est pas bien. On est mal. Donc, le sang qui coule dans le nôtre. Parce que quand une femme fait un enfant, elle ne le fait pas toute seule. Il y a un partenaire. Maintenant, les deux sangs, il y a un forcément qui aura un surplus sur l'autre. Comme on dit souvent, le côté plus fort l'emporte. Si c'est la femme qui a un sang fort, elle aura un impact sur son enfant. Maintenant, si c'est le partenaire ou bien son homme ou son mari qui a un sang fort, ça aura un impact sur l'enfant. Donc, c'est un peu ça. Et quels conseils est-ce que vous donnez aux personnes là qui subissent les violences? Moi, le conseil que je peux donner à toutes ces personnes qui sont victimes des violences, qu'elles soient morales ou physiques, ouais. c'est de se séparer de la personne. C'est tout. Le seul conseil? C'est le seul conseil. Il n'y a pas à dire il va changer, non. Il n'y a pas de changement. La personne peut faire une pause, peut-être parce qu'on lui a crié dessus ou bien peut-être parce que la personne a reçu des menaces. Mais une fois l'adrénaline monte, il y a mort d'homme. D'accord. Merci. Merci Justine, c'est la fin de cette première partie. On va retenir avec vous que l'on ne devient pas méchant, l'on est méchant. Tout à fait. Et également que pour des personnes qui subissent des violences conjugales, il faudrait se séparer de ces personnes-là. Alors on va tout de suite se prendre l'avis de Ngor Justine. Nous étions sur le cadre général, mais cette fois-ci, on va s'attaquer directement à Madame Ngor Justine sur sa vie personnelle. J'espère qu'elle aura toute la force et le courage de vous raconter ce qu'elle a vécu. Alors, on va commencer. Madame Ngor Justine, parlez-nous de votre métier d'esthéticienne. Au métier d'esthéticienne, je ne sais pas si c'est ce métier qui me donne cette force. Oui. D'être la personne que je suis. Parce que en dehors d'être esthéticienne, je rencontre aussi pas mal des personnes qui veulent se vider. Oui. Donc en même temps, j'essaye un peu de leur donner des conseils. Et puis j'essaye de leur demander de ne pas rester accroché sur ce qui est négatif, mais de penser très positif. Donc, en dehors de mon travail, je peux dire que je fais le 2 en 1. Je suis esthéticienne et puis en même temps conseillère. Conseillère. Oui. Oui. Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir sur le plateau parce que déjà vous avez vécu une expérience que j'aimerais que vous partagiez avec tout le public. D'accord. Vous m'avez dit dans les coulisses que vous avez vécu les violences conjugales. Oui. Alors, comment est-ce que ça a commencé? Alors, avant que je ne me marie, mon ex-mari était, je peux dire, l'homme que toutes les femmes désiraient. Ouais, tout doux, tout beau, tout gentil, toujours pour un oui ou pour un non, un compliment par-ci, par-là. Oui. Mais le jour qu'il m'a passé l'anneau au doigt, c'est là où a commencé ma descente. On appelle ça la tragédie. Ma descente en enfer. Ah, d'accord. Je n'ai pas atteint le fond parce que je ne me suis pas laissée faire. Déjà le jour du mariage, à 2 h du matin, il a demandé qu'on arrête la musique. Et il a demandé à tous les invités de partir chez eux. Wow. Ouais.
il a demandé à tout le monde de partir. Alors, mon amie, à cette époque, qui est, comment on peut dire, la dame de mariage, celle qui m'accompagnait, qui, si peut-être la couronne n'était pas bien placée, elle arrangeait, si peut-être le rouge à lèvres dégoulinait, nettoyait. Elle est venue ce jour à mon mariage avec son fiancé et avec l'ami de son fiancé. Et puis, comme subitement, mon ex-mari avait demandé qu'on arrête la cérémonie, elle a dit, bon, comme la fête, on ne peut plus la continuer, est-ce qu'on peut aller dans un espace que mon fiancé et moi avons réservé pour vous faire la surprise? Alors là, il ne fallait pas. Mon ex-mari, c'est-à-dire il a dit ce jour non, l'homme qui était avec la dame qui m'accompagnait n'était pas juste venu pour le mariage, c'est un homme que ma dame de compagnie avait réservé pour moi. Waouh. Waouh. J'ai essayé d'en parler à une amie qui elle s'était vraiment investie de fond en comble dans la cérémonie. Je lui ai dit, peut-être, moi, je suis en train de vivre l'expérience. Toi, tu y es depuis longtemps, plus de 10 ans. Comment est-ce que ça se passe? Elle me dit, c'est pas vraiment comme on le souhaite, mais s'il ne veut pas que tu continues la cérémonie ailleurs, obéis, va dormir. J'ai juste eu le temps de raccompagner les invités avec toute la honte, leur présenter mes excuses vraiment parce que j'étais en larmes. Ils m'ont dit, bon écoute, on te comprend donc vas-y. Il n'avait jamais eu un comportement qui... Non. Au départ, il n'avait jamais eu un comportement, ni un fait, ni un geste qui laissait à deviner ou bien à imaginer un côté sombre. Est-ce qu'il vous frappait? J'arrive. C'est la question. Non, mais il est arrivé à un niveau où il a voulu me frapper. Oui. Alors je lui ai dit, écoute, le coup de poing que tu as formé là, rassure-toi que quand il va atterrir sur moi, que je ne respire plus. Parce que quand moi je vais me lever de là, je vais t'assassiner. Et je serai très heureuse de dire au tribunal comment je t'ai tué. Wow. Donc lui aussi il a pris peur. Ça continuait maintenant avec la violence morale. Et il ne pouvait plus former de coups de poing parce que je l'avais averti. Et je suis sûre que quand je lui ai dit cette phrase, il a senti que j'étais vraiment sérieuse. Il a pris peur. Ouais. Et les enfants, vous en aviez? Non. Vous ne viviez pas à la maison avec des tout petits, des enfants, qui ne soient pas les vôtres? Non. Heureusement? Non. Si on peut dire ça comme ça. Et quand bien même c'était le cas, je devais tout faire pour protéger les enfants pour qu'ils n'assistent pas à ces scènes. Oui, parce que c'est traumatisant. Et comment est-ce que vous êtes sortie de là? Je suis sortie de là parce que un matin, mon esprit m'a dit, écoute, fais tes sacs et puis pars de là. Juste comme ça, vous n'avez parlé à personne? Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde à qui vous allez parler, on va vous dire, oui, c'est comme ça le mariage, il faut supporter. Mais c'est comme, vous demandez de supporter, c'est comme quelqu'un, excusez-moi d'employer peut-être le terme, c'est comme quelqu'un qui a peut-être un écoulement de ventre, appelé vulgairement la diarrhée, et qu'on vous demande de supporter, alors que d'un moment à l'autre, même devant les gens, ça peut lâcher. C'est vous qui connaissez ce que vous traversez, c'est vous qui connaissez ce que vous endurez. Personne n'est là pour connaître, ni même pour vivre ce que vous voulez. Donc vous êtes la seule maîtresse de votre destin. Rester pour mourir, partir pour être le sujet de raillerie de tout le monde, mais c'est mieux de partir et devenir le sujet de raillerie. Et qu'est-ce qui vous a donné cette force de dire, bon, je plie mes bagages et puis je m'en vais de cette maison? Bon, comme on le dit souvent dans notre jargon, la femme prend son temps. Déjà pour commencer, mon ex-mari était arrivé à un niveau où je ne pouvais plus dormir dans la même chambre avec lui.
Parce qu'il y avait les nuits, avant que je décide de partir dans l'autre chambre, il y avait les nuits où je me réveillais, comme si quelque chose me disait « réveille-toi ». Je le trouvais assis, il me regardait. Mais le regard n'était pas un regard amoureux. Hein. Donc peut-être moi je me dis dans sa tête, il se disait je commence par où? Je lui donne un coup de poing, je l'étrangle, je l'étouffe avec l'oreiller. Donc une fois que je l'avais trouvé dans cette posture, je dormais, j'ai continué de dormir par la suite avec lui dans la même chambre, mais je ne dormais pas. Parce qu'il y avait des nuits, je faisais semblant d'être endormie avec un œil fermé, un œil ouvert. Il entrait même dans mon sac, il fouillait mon téléphone. S'il trouve dans mon sac peut-être une carte de visite, Oui. il prend la peine d'appeler le numéro. Et si par chance, parce que moi j'appelle ça par chance, si par chance il tombe sur la voie d'un homme, c'est la 3e guerre mondiale. Il va vous poser la question de savoir, vous êtes qui pour moi, pourquoi vous m'avez donné votre numéro de téléphone, et peu importe ce que vous allez lui dire, non. Il a déjà dessiné son diable au mur. Un homme jaloux? Jaloux, c'est trop dire. Il était en fait, pour moi, je trouvais qu'il était malade, parce qu'il était possessif. Est-ce qu'il a accepté le divorce aussi facilement? Non, il n'a pas accepté, mais vous savez, quand on veut, on peut. Hein. De toutes les façons, je lui avais dit, que tu l'acceptes ou pas, que tu le signes ou pas, je ne reviendrai plus jamais. Voilà, je ne reviendrai plus jamais. Merci Madame Justine d'avoir accepté de raconter votre histoire à tout le monde. J'espère que vous avez compris ce qu'elle a vécu. J'espère également que vous avez compris sa réaction. Alors tout de suite, on va passer au fun time. De retour sur le plateau de Elle se défoule sur UN Média Télévision, nous voici donc au Fun Time. C'est la partie où on se défoule le plus. Alors, Madame Justine, vous êtes prête à passer à la barre? Bien sûr. Vous avez dit que vous avez vécu des violences conjugales. On va d'abord aller sur ce thème-là. D'accord. Et si vous aviez la possibilité de faire du mal à votre mari, est-ce que vous l'aurez fait? Non. Pourquoi? Si c'était en légitime défense, oui. Mais dire que c'était un mal prémédité parce qu'il fallait que je me venge, non. Qu'est-ce qui vous attire le plus chez un homme? La douceur et le dialogue. Et lorsque vous vous rendez compte que c'est pas ça? Bah, je m'éclipse tout simplement. Est-ce que si c'est que vous trouvez que personne ne répond à vos attentes, vous allez rester célibataire? Bien sûr. Et ça ne vous fait rien de... Du tout. Ok. Quel est votre plus gros fantasme? Mon plus gros fantasme. Pour moi, toute seule ou bien peut-être avec les autres personnes. Comme vous voulez, mais le plus gros. Oh, mon plus gros fantasme, c'est d'être heureuse, d'être en paix, c'est tout. Fantasme dans le sens je vais dire ça comment? Dans le sens de... laissez-vous employer le mot. Allez-y, je vous écoute. Si je peux me permettre, dans le sens de la sexualité. Dans le sens de la sexualité, mon plus gros fantasme, c'est faire l'amour en plein air avec mon partenaire. Oh là là! Et vous ne l'avez jamais réalisé? Non. Bon. Et si vous avez l'occasion de réaliser ce fantasme là maintenant, là dehors, est-ce que vous le ferez? Bien sûr. Devant tout le monde? En plein air? Oui? Non, non, non. Merci, merci. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci également à Madame Justine d'avoir partagé son expérience avec nous. On parlait des violences conjugales et l'on s'est rendu compte que les personnes qui font les violences conjugales, qui font subir les violences conjugales aux autres, sont tout à fait conscientes de ce qu'elles font. Alors, on se retrouve mardi prochain pour un autre sujet.